Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera la première vidéo de l'année 2024. J'espère qu'il y en aura plein. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va faire le bilan de 2023 vs l'objectif, la planification de 2024, de nos objectifs pour pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes et aussi de réussir cette année. Avant de commencer, j'espère que tu t'es abonné, que tu as liké les dernières vidéos. Cette vidéo va se diviser en plusieurs étapes. J'ai pris des notes pour pouvoir vous en parler. On aura la partie, dans la première partie, il y aura la partie spirituelle. La deuxième partie, il y aura la partie émotionnelle. La troisième partie, ça sera personnel. La quatrième partie, professionnelle. Ce que j'ai amélioré, les points d'amélioration. Et après, ce que je voudrais et des conseils pour vous expliquer en gros comment moi j'ai réussi. Et comment j'ai réussi à atteindre à peu près 80% de mes objectifs que je m'étais fait dans mon vision board de 2023. Donc je l'ai fait en décembre 2022. Bon, ça on va faire un bilan, donner une note sur l'année 2023. Je pense que pour 2023 je pourrais donner une note de 8,5. 8,5 parce que cette année a été une année de concrétisation. Cette année a été une année où j'ai repris confiance en moi, où j'ai travaillé sur moi, j'ai voulu penser à mon bonheur avant tout. Je me suis passée avant les autres des décisions qui impactaient directement mon bonheur. C'était très vite pris parce que je voulais la paix, je voulais avoir un mental tranquille. Donc voilà, je donnerais une note de 8. On va dire 8 sur 10 parce que voilà, je vais juste vous noter quelques objectifs que je m'étais fixés. Je voulais changer d'alternance, j'ai changé d'alternance. J'ai trouvé une nouvelle alternance dans laquelle je me plais très bien et ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Je voulais déménager, j'ai déménagé 2 fois en un an, même si voilà, ça a eu un impact dans mon budget et que mes proches m'ont aidé à déménager. Donc de Lyon à Paris, c'était pas si à côté. Donc eux aussi ils se sont impliqués dans mon déménagement. Donc merci à eux. Je voulais aussi continuer YouTube. Malgré que j'ai supprimé mon autre chaîne et que j'ai repris à zéro. J'étais pas trop constante dans mes vidéos. Mais voilà, 2024, il y aura une vidéo tous les dimanches. Tous les dimanches, il y aura une vidéo sur ma chaîne. Et j'espère que je vais m'y tenir parce que je m'y plais à faire les montages, à préparer les scènes, à faire des vidéos tout simplement. C'est quelque chose que j'aime. Donc voilà pour ce bilan à peu près de 2023. J'ai réussi plein d'objectifs. Je voulais me rapprocher de Dieu, je l'ai fait. Je voulais penser à moi, je l'ai fait. Je voulais être en paix avec moi, je l'ai fait. Spirituellement, je voulais me rapprocher de Dieu. Dès le début de l'année 2023, je me suis confiée à lui. Je lui ai dit que je voulais en fait qu'il soit là. Je voulais qu'il soit dans cette année-là, même si je sais que dès le début j'ai perdu mon oncle, le meilleur oncle que j'ai eu au monde, que j'ai perdu, et je m'en souviendrai toujours. Ça a marqué mon début d'année, très compliqué, et ça a été un bouleversement dans ma vie parce que je l'ai pas vu partir. Ça faisait longtemps que j'étais pas retournée en Centrafrique pour voir mes proches qui sont restés. Donc voilà, spirituellement Dieu a été là pour nous accompagner dans ce deuil-là, pour dire qu'il y a un mal pour un bien. Je suis allée à l'église, j'ai prié, je me suis reconfortée à lui, des moments d'adoration à la maison, même si j'avais pas le temps d'aller à l'église. Franchement, côté spirituel, je donnerais 7,5 sur 10. Je donnerais 7,5 sur 10 parce que voilà, je voulais commencer à lire la Bible, mais j'y ai pas consacré assez de temps
sur la lecture de la Bible, malgré que bah, je lisais les lectures, je lisais les psaumes, je faisais les adorations, mais c'était pas tout ce que je m'y attendais en fait. Je voulais vraiment commencer à lire la Bible, éditer la parole de Dieu en profondeur pour voir ce qui nous montre à travers ces textes dans la Bible. Donc 7 sur 10. Côté émotionnel, il y a eu... je sais pas comment le dire. Je suis vraiment quelqu'un de très spontané. Quand ça va pas, ça se voit à mon visage. Quand ça va, ça se voit à mon visage. Et je sais pas faire semblant. Donc côté émotionnel, je pense que je donnerais 5 sur 10 parce que il y a des moments où je devais me calmer et ne rien dire. Et ça s'est pas fait, je me suis emportée. J'ai dit des choses blessantes. Je sais que je dis les choses qui me viennent à cœur directement, que la personne le prenne en mal ou pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui joue beaucoup sur moi. C'est quelque chose qui m'impacte parce que après, je pense à ça, je me remets en question, je me dis, est-ce que vraiment est-ce que vraiment il y avait vraiment un but de m'énerver, d'insulter, de clasher les gens, de sortir des mots où je pouvais pas. Donc je donnerais 5 sur 10 côté émotionnel de par ce comportement là, que je dois y travailler parce que je suis impatiente. Je suis pas dans la tête des gens, je sais pas comment les autres réagissent et souvent quand pour moi il y a une idée dans ma tête, ben, je voudrais que la personne en face le fasse aussi comme moi je pense. Et il faut que je me dise en fait que c'est pas comme ça, la vie n'est pas comme ça et que chacun pense différemment, chacun fait à son rythme. Côté personnel, bah je m'y attendais pas, je voulais pas... On va dire je vais regrouper personnel et professionnel ensemble parce que ça a un impact. Ça a un impact. Personnellement, je sais que je me sentais pas bien dans mon ancienne boîte. Je sais que les missions qui m'avaient été données étaient un peu... on va dire... Je sais pas comment dire le mot, mais très... très strict. Genre, tu fais que ça et pas autre chose. Et à un moment, je m'ennuyais déjà. D'où le fait que je voulais changer d'entreprise, je voulais voir autre chose et le fait que je me sois spécialisée en paye, je voulais vraiment voir du début à la fin le cycle de paye, comment ça se passe la paye, et je voyais pas ça dans mon ancienne alternance. Donc j'ai travaillé sur ça, je me suis prise en avance, j'ai refait mon CV, j'ai postulé, j'ai eu plein d'offres et ça a été... C'était vraiment... je pense que Dieu a été là pour moi parce que déjà de un, je me suis prise en avance et de deux, je sais qu'il entend les prières de ses enfants. Je sais qu'il est là pour ses enfants. Et quand tu fais ta part, il fait sa part. C'est juste ça en fait. Quand tu fais ta part, il fait sa part. Donc il m'a aidé, j'ai eu plusieurs choix d'entreprise, j'ai fait le choix qui me convenait le plus et je pense que je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas et ça se passe trop bien. Professionnellement, ça se passe très bien. J'aurai bientôt fini les études, donc là, je vais commencer à rechercher mon CDI. Et là aussi, bah voilà, je vais m'y prendre en avance, je vais refaire mon CV en avant, je vais commencer à avoir les offres. Les avantages, bah, tout ce qui rentre en fait en compte le package de ce que je m'attends dans ma nouvelle boîte. Pourquoi pas rester dans ma boîte actuelle, ce serait formidable. Ce serait formidable parce que franchement je touche du bois. Je touche du bois que rien n'arrive et que je fasse pas un burn-out ou quoi, mais franchement je me sens bien, je me sens à l'aise. C'est pas comme si j'étais traitée comme stagiaire et tout, c'est vraiment... Pour rien au monde je changerais le choix que j'ai fait. Donc professionnellement et personnellement je donnerais une note de 8,5. Non, 9. Je dirais 9. 9,5. Je peux pas mettre 10 parce qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Mais là je me contente que du positif.
Donc je donnerai 9 sur 10. Et ce que j'aimerais améliorer, c'est du coup ma colère. Je suis très colérique, je suis très nerveuse, je m'énerve très très vite. Je suis un peu rancunière, donc arrêtez d'être rancunière. Même si je sais que voilà, le pardon libère, mais parfois il y a des choses qui arrivent dans la vie que tu ne peux jamais oublier dans ta vie et que tu te dis en fait... comment tu peux pardonner à quelqu'un qui t'a blessé, qui t'a traumatisé durant des années en fait. Donc, pardonner, passer à autre chose, même si la blessure est encore là. J'aimerais pardonner, passer à autre chose, être moins nerveuse, être moins colérique. Dans les points d'amélioration, en fait, mon problème à moi, c'est que je me note plein d'objectifs dans une semaine et... quand je n'y arrive pas, j'abandonne tout. Alors que là, dans cette année 2024, je me suis mise pour objectif de choisir 2 à 3 objectifs par semaine ou par mois. Comme ça, je sais que je peux pas être frustrée si j'y arrive pas à tout faire. Donc 2 à 3 objectifs pour les réussir, mais vraiment très très bien, les faire correctement, approfondir ça et voilà, ce que j'aimerais améliorer, c'est ça. Mon souhait de 2024, ça sera de monétiser ma chaîne YouTube. Il y a des objectifs, il y a des projets que je ne peux pas dire comme ça, mais ça reste aussi personnel. Certains projets, ma vie privée. Mais voilà, j'aimerais monétiser ma chaîne YouTube, les 1000 abonnés, les 4000 heures, les shorts. J'aimerais vraiment m'y consacrer, échanger avec mes abonnés. J'aimerais vraiment trouver ma niche. L'année 2023 a été l'année où je me suis découvert dans plusieurs univers. Je sais que j'adore cuisiner, je sais que j'ai commencé ma perte de poids. Mais de base, c'est pas ça qui m'enchante, c'est pas ça qui m'anime. De base, ce qui m'anime, c'est tout ce qui est maquillage, tout ce qui est beauté, tout ce qui est coiffure, tout ce qui est hygiène. Et donc voilà, cette année-là, je vais vraiment me concentrer dans ma niche qui est vraiment la beauté. Même si parfois dans certains vlogs, vous allez voir que je parle de ma perte de poids, vous allez voir que je parle de la cuisine, je fais la cuisine. Mais voilà, j'aimerais vraiment me concentrer dans ma niche à moi, qui est le budget, qui est les études et qui est la beauté. Donc ces 3 niches là, vous aurez une vidéo à la fin du mois, tous les mois jusqu'en décembre, du budget. Vous aurez une fois tous les dimanches une vidéo et vous aurez parfois de temps en temps le lifestyle, on va dire, les voyages, le maquillage, la coiffure, l'hygiène, tout ce qui rentre dans mon univers que j'ai toujours aimé. Et ensuite, on va terminer par les conseils que j'aimerais vous donner. Le premier conseil, c'est de ne pas se frustrer. On a tendance à mettre plusieurs objectifs, comme je disais tout à l'heure, dans nos vision boards, dans nos cahiers, dans nos plannings, on n'arrive pas à faire. Mais il faut se rendre à l'évidence aussi que si on fait 2 à 3 objectifs et qu'on les a réussi correctement, il faut aussi être fier de se dire j'ai réussi ça malgré que je n'ai pas fait ça. Il ne faut pas se frustrer, il faut vraiment se dire que ça arrive. Le deuxième conseil, ça va être de se prioriser, d'être honnête avec soi-même. Quand tu es fatigué, tu es fatigué, tu sors pas. Quand tu es fatigué, tu es fatigué, tu fais rien, tu te reposes, tu te détends, tu cherches une activité où ça va te faire du bien, de te détendre, de se ressourcer. Si tu sais que par exemple, moi par exemple, je sais que mes parents habitent à Lyon. Lyon, c'est un peu plus calme que Paris. Je sais que j'ai ma semaine de cours, une semaine par mois. J'ai ma semaine de cours à Lyon. Du coup, je sais que tous les mois, j'ai une semaine où je peux souffler, où je cours pas partout dans les transports, où je peux me ressourcer. Tout simplement avec mes proches, échanger avec eux si tout va bien, s'il y a des choses à faire, donc se ressourcer.
Trier ses vêtements, ça sera les habits que tu mets plus, ben, soit tu les vends sur Vinted ou alors tu donnes aux gens. Ça sera de trier sa maison, ranger, nettoyer, enlever la poussière, trier ses abonnés sur Instagram, sur les réseaux sociaux, peu importe les réseaux sociaux, trier son entourage pour ton bien-être mental, pour que ça t'aide à avoir un peu plus clair. Le quatrième conseil, ça sera de noter ses objectifs. Tu notes tes objectifs en fonction de comment tu travailles. Je veux dire par là, si tu sais que le matin tu travailles beaucoup, note ces objectifs là, fais-les le matin. Et surtout, il faut passer à l'action. Passer à l'action, c'est tu notes tes objectifs. Par exemple, tu veux perdre du poids. Pourquoi tu veux perdre du poids? Combien tu veux perdre du poids? Quand est-ce que tu veux arriver au poids que tu souhaites? Qu'est-ce que tu dois faire pour perdre le poids que tu veux perdre? Donc, il faut vraiment détailler action par action de chaque objectif pour que ça puisse se réaliser tout simplement et que tu ne te sens pas frustré à la fin si tu n'as pas réussi tes objectifs. Le cinquième conseil, ça sera de penser à son bien-être. Comme je disais tout à l'heure, le self-care. Une fois par mois, tu peux te dire, je vais me coiffer ou alors je vais me faire masser, je vais au spa. S'abonner à des comptes qui peuvent te motiver à devenir la meilleure version de toi-même. Mais vraiment, il ne faut pas envier ces personnes-là. S'ils sont arrivés à là où ils sont et que toi, tu voudrais arriver à là où ils sont, il faudrait que tu vois aussi leurs étapes de comment eux, ils ont fait pour arriver à cette étape-là. Tu vois ce que je veux dire? Surtout, tu ne sais rien tant que tu n'as pas essayé. Il ne faut pas avoir peur. Et c'est le conseil que je me donne à moi aussi. Je sais que j'ai beaucoup procrastiné sur certains projets que je voulais réaliser en 2023. Là, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre vraiment à concrétiser ces projets-là. Comme je dis, je ne sais rien tant que je n'ai pas essayé. Et même si je perds, au moins j'aurais essayé. J'aurais vu pourquoi j'ai pas réussi. Et si je peux refaire autrement, je trouve une autre stratégie pour refaire autrement. Le sixième conseil, ça sera de se remettre en question dans tous les domaines. Que ça soit ton entourage, que ça soit le travail, de se poser, se remettre en question. Même si c'est positif, hein. Moi, je dis souvent, pourquoi c'est positif? Remets-toi en question. C'est positif parce que tu y travailles, parce que tu sais que tu as bien fait cette partie-là. Et du coup, c'est bien, ça réussit, ça réalise telle chose. Et c'est vraiment ce que moi, je fais. J'essaie d'y penser, même si parfois, je n'y pense pas tout le temps. Mais se remettre en question pour se dire pourquoi il y a ça, pourquoi il n'y a pas ça. Le septième conseil, ça sera de laisser place à l'imprévisible. Place à l'imprévisible, c'est qu'il y aura des moments où tu t'y attends pas, qu'il va y avoir des événements vraiment qui vont perturber ton planning. Et c'est correct, c'est ok, ça arrive. Tu peux te dire ok, c'est comme ça, c'est la vie. Dieu fait les choses en son temps, au moment où on s'y attend pas. Il y a des moments où tu vas vouloir faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui te dit non, ne fais pas ça. Et il y a quelque chose qui va venir couper cet élan que tu as. Et prends du recul et saute un pas. Tu verras que ça ira mieux. Le septième conseil que je pourrais te donner, ce sera de te dire que ton temps est précieux. Ne perds pas ton temps à scroller sur les réseaux alors que d'autres, c'est leur activité. Ne perds pas ton temps à procrastiner. Je sais que moi aussi, je procrastine très vite. Ne perds pas ton temps à culpabiliser. Vraiment. Dis-toi que ton temps est précieux. Dis-toi que d'autres aimeraient être à ta place, là où tu es, avoir ta réussite tout simplement. Donc le temps est précieux. Le huitième conseil, ça sera de te placer en priorité dans toutes les décisions de ta vie, dans tout ce qui va arriver, qui va devoir chambouler ta vie, qui va devoir te faire prendre des décisions. Je sais que il y a des moments, je sais que je dois me placer en priorité. S'il faut que je te bloque, je te bloque. Je ne vais pas discuter sur des choix où je sais que non,
Je vais juste donner un exemple. Tu es dans une relation et cette relation, tu sais que ça commence à mal tourner. Et c'est simple. Tu sais que cette relation-là, elle va mener à rien. Tu sais que cette relation-là, elle va pas t'aider à grandir. Pourquoi tu restes? Tu restes parce que tu veux pas blesser l'autre. Tu restes parce que tu ne te priorises pas. Tu restes parce que tu ne penses pas à toi. Moi, je pars sur cette réflexion-là. Après, ce n'est que un exemple. On va pas détailler ce sujet-là parce que chacun a ses choix. Mais voilà, c'est un exemple que je donne et quelque chose que j'applique très souvent. Et c'est quelque chose que j'ai appliqué, que ça s'est très bien passé. Je me sens très bien d'avoir fait ces choix-là. Le 9e conseil que je vais te donner, ça sera de prioriser tes actions par catégorie. Tu pourras faire la catégorie santé, famille, couple, personnel, voyage. Tu peux aussi faire la catégorie business, carrière, finance, la catégorie formation si tu veux apprendre autre chose que ton domaine actuel. Donc, prioriser tes actions en fonction des catégories. Comme ça, tu sais que dans telle catégorie, tu as ça à faire. Dans telle catégorie, tu as ça à faire. Et ça peut vraiment t'aider à avancer plus vite que toi, tu souhaiterais en fait. Et le 10e et dernier conseil, ça sera de ne pas te sous-estimer. Dis-toi que tu as un don en toi, que quelqu'un attend que tu montres ce don-là. Je ne sais pas comment le dire, mais tu as quelque chose en toi que quelqu'un attend de voir. Je veux dire par là, si tu es passionné par la coiffure par exemple, c'est un don que Dieu t'a donné de coiffer les gens. Et tu sais que tu peux avoir des clients qui attendent ton service. Donc ne pas te comparer, ne pas te sous-estimer, être ambitieux vraiment et croire en soi. Croire vraiment en soi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.